Amen. Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom à tout le monde. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que tout le monde me reçoit? Ok. Bon, on t'écoute. Ok. Alors, nous bénissons le Seigneur, que Dieu soit glorifié encore pour ces moments qu'il a rendus possibles. Nous rendons grâce à Dieu pour notre Père spirituel, l'apôtre Daniel Guimour, qui est à la tête, à la vision de cette rencontre. Alors nous allons prier encore une dernière fois et nous allons demander, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, agis. De là où tu es, prie et demande au Saint-Esprit de te visiter, de te parler. Prie, demande au Saint-Esprit de t'affecter, de t'impacter au travers de ces moments, parce que Jésus va encore se glorifier ce soir. Alors prions ensemble et prions pour que le Saint-Esprit se manifeste encore. Alors nous allons prier. Pour ceux qui prient en langue, vous pouvez prier en langue. Vous pouvez prier en langue de là où vous êtes. Vous pouvez prier en langue. Liso pareke parika bahante pralus kante hande supali kata bahas elusu pareka paria kata le kaparuka sipra le shaba lizu pali kaparekete sopele kaparia has li parokoto prekante liso pali kata iparakata la bahos suparekete lebo soparia has iparuki palebra le kapara bahas Mazuka pareka parakatos Lusto barakata la bahos Lebo soparia bahas Leparuka paria kata la bahas La suparia kapahante Lebo soparia kata Epralisha barakata libahas Panamares Ela suparakata libahas Suparekete Katalia Sois béni, sois honoré. Glorifie Jésus ce soir. Manifeste-toi puissamment ce soir, Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence. Merci pour tes anges. Merci pour ton feu. Merci pour ton onction. Karabasata la barus. Ipare kaparababo santelebres kantelia baras. Ibarakata. Merci Seigneur pour ta grâce. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous allons commencer ces moments, nous allons partager la parole ensemble et Dieu va encore nous faire du bien. Est-ce que vous pouvez au moins allumer ou activer vos micros pour me faire un retour? C'est la première fois pour moi sur Google Meet, donc savoir qu'on est écouté, savoir qu'il y a un retour, on nous reçoit, donc avec des commentaires ou avec des émoticônes. Alors nous allons parler ce soir de la famille spirituelle et de ses implications. Nous allons parler ce soir de la famille spirituelle et de ses implications. Et nous allons nous appesantir sur la loyauté par rapport à la famille spirituelle et par rapport à ses implications. Est-ce que quelqu'un peut dire famille spirituelle en commentaire pour que je sache que je suis bien suivi, bien écouté? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire la famille spirituelle? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire la famille spirituelle? Nous allons partager la parole ensemble. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire? Voilà, j'ai le commentaire ici de Dr Mengue Bénédicte, la famille spirituelle, celui de Nancy, celui de Daphné. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Ok, nous allons parler de la famille spirituelle. Je vais commencer mes propos. Je ne sais pas si le frère Gère pourrait m'aider avec la lecture de la parole. Karabasata Rabahas. Karabasata. Nous allons lire ensemble Karabasikata la Baba. Nous allons lire ensemble Luc 8 à partir du verset 21. Luc 8 à partir du verset 21. Nous allons lire ensemble Luc 8 à partir du verset 21. Karabasata la Baba. Nous allons lire ensemble Luc 8 verset 21. Alléluia. Luc 8 verset 21. La Bible déclare dans le livre de Luc 8 verset 21. Oui. La Bible déclare. Mais il répondit: ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Amen. Nous allons lire ensuite Matthieu 12, verset 50. Karabasata la Bahas. Matthieu chapitre 12, verset 50. La Bible déclare: car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère,
et ma sœur et ma mère. Amen. Je disais tout à l'heure que nous allons parler de la famille spirituelle et de ses implications. 2 points, la loyauté. Alors, nous voyons dans la Bible que l'histoire de la Bible d'abord est une histoire de famille. La Bible déclare que Dieu a créé Adam et Ève. Alors qu'il les a créés, il leur a demandé de se multiplier. En d'autres termes, il leur a demandé de former une famille. La notion de famille existe dans la Bible de Genèse jusqu'à même Apocalypse. Nous voyons combien de fois Dieu tient compte de ce principe qui est établi et sur le plan naturel et sur le plan spirituel. La Bible déclare que les choses naturelles nous enseignent aussi. Alors nous voyons bien que de façon naturelle, il n'y a pas de déploiement, il n'y a pas d'établissement de personnes, il n'y a rien qui se fait sans le principe de la famille. Alors ce principe existe aussi sur le plan spirituel. Nous devons comprendre que Dieu dans la Nouvelle Alliance travaille avec le principe de la famille spirituelle. D'où l'importance en tant qu'enfant de Dieu d'appartenir à une famille spirituelle. La Bible déclare dans les versets que nous avons lus que Jésus va dire à ses parents dans la chair, alors qu'ils étaient en train de le chercher, Jésus va dire aux personnes qui étaient à côté que mes parents, mes vrais parents, mes frères, mes sœurs, ce ne sont pas Marie, ce ne sont pas Jules, ce ne sont pas les autres. Mais il dit dans ce verset que ma vraie famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ma vraie famille, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Alors nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, il est indispensable pour nous de nous déployer, il est indispensable pour nous de manifester son ministère si nous n'appartenons pas à une famille spirituelle. La famille spirituelle n'est pas quelque chose que nous décidons par nous-mêmes. C'est Dieu qui choisit la famille dans laquelle il te place. Lorsque tu es né naturellement et physiquement, tu n'as pas décidé de là où tu devais naître. Dieu a choisi ton père et Dieu a choisi ta mère. C'est de la même manière que lorsque tu es né de nouveau, Dieu t'a connecté, Dieu t'a conduit, Dieu t'a suscité dans le règne spirituel par la nouvelle naissance, par un canal. Et ce canal qui nous réunit ici, c'est l'apôtre Daniel Guimau, qui est notre père spirituel que Dieu a utilisé. L'Église universelle a un mandat. Et ce mandat, c'est de gagner les âmes, c'est de faire des disciples, c'est d'étendre le règne de Christ sur la terre. Mais ce mandat s'accomplit par la multitude ou encore par l'association de plusieurs églises locales. Ce que nous appelons Église universelle, c'est un ensemble d'églises locales. Et chaque église locale a une vision. Voilà pourquoi la Bible dit que l'église est un corps. Nous sommes un corps. Nous représentons le ministère Christ libérateur des peuples est une famille spirituelle. Nous devons comprendre qu'une famille spirituelle a des implications. Une famille spirituelle doit fonctionner avec la loyauté, doit fonctionner avec l'amour. De la même manière qu'une famille naturelle fonctionne avec l'amour, fonctionne avec la loyauté, il y a un dicton qui dit le linge sale se lave en famille. C'est pour dire que s'il y a des problèmes dans une famille, s'il y a des difficultés, s'il y a des combats, s'il y a des incompréhensions, ça doit se régler dans la famille et vous restez toujours une famille. Et Dieu a suscité le ministère Christ libérateur des peuples comme une famille. Et tu fais partie de cette famille. Alors que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous voyons dans la Bible que la Bible fonctionne avec les visions que Dieu donne toujours à une personne et qui accomplit toujours par plusieurs personnes qui ont aussi eux des visions. Beaucoup de personnes de nos jours se disent que le fait de travailler dans une vision, dans une église locale où il y a un leader qui a reçu une vision, ça éteint leur vision ou ça empêche qu'ils puissent se réaliser avec Dieu. Mais c'est le diable qui est venu mettre ces choses dans la tête de plusieurs personnes. Nous voyons de Genèse et je vais dire même de Genèse à Apocalypse ou encore avant Apocalypse, nous voyons dans toutes les dispensations, dans les 6 dispensations, nous voyons comment Dieu a toujours opéré, comment Dieu a toujours travaillé. Dieu, pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses desseins dans plusieurs générations, Dieu passe toujours par une personne. Une personne reçoit une vision et au travers de cette vision, plusieurs autres visions se connectent. Dieu choisit plusieurs personnes qui connectent à cette vision globale. Et pour accomplir cette vision globale, Dieu va susciter plusieurs personnes avec des visions, mais qui vont collaborer avec cette vision.
nous devons comprendre que ce n'est pas une façon d'être diminué. Beaucoup de nos jours veulent avoir des visions personnelles, veulent faire des choses, veulent être à la tête de certaines choses. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas ainsi. Si vous ratez votre famille spirituelle sur la terre, si vous ratez l'atmosphère ou la famille ou la plateforme que Dieu a suscitée au travers de la vision d'un homme, vous conduit dans votre destinée prophétique, vous avez raté beaucoup de choses. Voilà pourquoi Éphésiens 4 dit que la Bible dit que Dieu a fait don à l'Église des personnes comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs pour le perfectionnement des saints et pour l'œuvre du ministère. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est de bâtir un croyant pour l'œuvre du ministère. Le rôle de l'homme de Dieu, ce n'est pas faire l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est le chrétien. L'homme de Dieu te bâtit. Et toi, tu prêches l'évangile. Et toi, tu prophétises. Et toi, tu pries pour les malades. Et toi, tu vas dans les quartiers. Et toi, tu vas dans ta famille. Voilà pourquoi la Bible dit: allez-y et faites de toutes les nations les disciples. Le mot nation ici, c'est ethnos en grec, qui veut dire ensemble de personnes qui partagent le même langage. Quand la Bible parle de ethnos, la Bible est en train de dire que toi, si tu es docteur, ton ethnos, c'est l'ensemble des docteurs qui travaillent avec toi. Si tu es jeune, si tu es étudiant, ton ethnos, c'est l'ensemble des étudiants. Voilà pourquoi l'œuvre du ministère, c'est le chrétien qui le fait, parce que Dieu suscite des dons à l'Église pour perfectionner les saints que nous sommes. Il n'y a aucun être humain qui existe sur la terre qui n'est pas sorti d'une famille. Ça n'existe pas. Si à cet instant, vous vous retrouvez au ministère Christ libérateur des peuples, conduit par l'apôtre Daniel Guimau, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui vous a conduit. La Bible déclare que Jésus a été conduit dans le désert. Vous avez été conduit, vous avez été connecté parce qu'il y a une mission. Il y a une mission. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une vision. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un potentiel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas appelé à quelque chose. Non. Sortez de ces complexes où chacun veut être leader de quelque chose. Chacun veut avoir le titre de quelque chose. Non. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous allons voir dans la Bible comment ça s'est passé dans la Bible. Nous allons prendre deux exemples palpables et concrets. Le premier exemple, c'est celui de Moïse. Moïse, dans Hébreux 11, à partir du verset 24, la Bible déclare que Moïse restait chez Pharaon en Égypte. Moïse va recevoir l'appel de Dieu. Moïse va recevoir la vision de la même manière que notre père, l'apôtre Daniel Guimau, a reçu une vision, a reçu un appel, a reçu un mandat. Moïse va recevoir l'appel de Dieu dans sa vie. Et Moïse va être connecté à Pharaon parce que c'est là-bas que Dieu allait commencer à le préparer, c'est là-bas que Dieu allait commencer à le former. Mais la Bible déclare dans Hébreux 11 à partir du verset 24, est-ce que l'homme de Dieu cher peut lire? Alléluia. À partir du verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la justice du péché. Verset 26, regardant le groupe de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Il faut avoir les yeux fixés sur le rémunérateur. Je vais choquer quelqu'un ce soir. La famille spirituelle est plus importante que la famille naturelle. Voilà pourquoi la Bible dit dans Galates 6, à partir du verset 10, faites du bien à vos frères, surtout à vos frères dans la foi. Voilà pourquoi Jésus pouvait ridiculiser, façon de parler, Marie et ses enfants, pour dire que non, ce ne sont pas eux d'abord mes frères. Mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. La famille de chair est liée par le sang. Mais la famille en Christ est liée par le Saint-Esprit, est liée par le sang de Jésus, est liée par une vision. Deux choses ou encore trois choses nous caractérisent dans le monde spirituel. C'est notre identité en Christ et c'est notre identité ministérielle, notre identité familiale. My God. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes 19 à partir du verset 15. Alors que les fils de Séva étaient en train de vouloir jouer avec les démons, les fils de Séva étaient en train de vouloir faire des choses qui ne leur étaient pas données. La Bible déclare que les démons vont demander aux fils de Séva, nous on connaît Jésus. Vous voyez, deux choses nous lient. Notre identité en Christ. Ils disent nous on connaît Jésus. Mais ils ne se sont pas arrêtés avec Jésus. Et on connaît aussi l'apôtre Paul.
Voilà pourquoi lorsque David va faire des exploits, la Bible déclare que Saül va lui demander, après avoir fait des exploits, de qui es-tu fils? Dans le monde spirituel, on vous reconnaît par votre identité en Christ, mais aussi on vous reconnaît par l'identité familiale. C'est très important. Un chrétien sans famille spirituelle est un chrétien qui est déjà perdu. My God. Nous devons comprendre. C'est très important de comprendre ces choses. Nous sommes identifiés dans le monde spirituel par la famille ministérielle à laquelle nous appartenons. Et nous allons voir dans la Bible comment Moïse avait été téléporté dans une autre atmosphère. Moïse est comme quelqu'un du ministère Christ libérateur des peuples qui a quitté la maison, qui a quitté la plateforme mère, qui a quitté le ministère Christ libérateur de Nzayon. Ou encore, Moïse est ici l'image d'une personne qui a été impactée par l'apôtre Daniel Guimou. Moïse ici, c'est l'image d'une personne qui a reçu quelque chose de l'apôtre. Moïse, c'est quelqu'un qui a été évangélisé, qui a été gagné par le Seigneur au travers de l'apôtre Daniel Guimou. Mais la Bible déclare que Moïse était en Égypte. Malgré que Moïse était en Égypte, Moïse n'avait pas oublié ses origines spirituelles. Même si tu es au Canada, même si tu es en Chine, même si tu es, je ne sais pas où, en Allemagne, sache que ta famille reste ta famille. C'est pas parce que tu es maintenant ailleurs que ça veut dire que tu n'es plus parenté à ta soeur ou à ton frère. Moïse n'avait pas oublié ses origines spirituelles. Moïse avait gardé le fardeau. Moïse n'a pas dit non. Bon, comme je suis au Canada, il y a une autre famille spirituelle là-bas, je vais me connecter. Moïse était connecté seulement dans les papiers qu'il était reconnu comme le fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Mais la Bible déclare que Moïse avait toujours le fardeau. Moïse avait le feu en lui. Moïse disait non, même si je suis là-bas en Égypte, mais je reviens de quelque part, j'appartiens à un ministère, je dois continuer à prier pour ce ministère, je dois continuer à payer le prix, je dois continuer. C'est comme ça que pour certaines personnes qui ont été connectées par le Saint-Esprit, à l'apôtre Daniel Guimou, où que vous soyez, la Bible déclare que quand Moïse est devenu grand, quand il était bébé spirituel, il s'embrouillait avec les choses de l'Égypte, il s'embrouillait avec beaucoup de choses là-bas. Mais quand il a grandi, il s'est dit non, je suis né de quelqu'un, j'appartiens à un ministère. Alors même si je suis ici, je dois porter le fardeau. Je dois continuer à manifester ma loyauté, ma persévérance, ma constance à l'endroit de cette vision, à l'endroit de cet homme qui a prié pour moi, à l'endroit de cette personne. Ne vous excitez pas à avoir des visions. C'est vrai, vous avez une vision, vous avez un potentiel particulier, vous avez un appel. Mais dans la Bible, les appels collaborent autour d'une vision qui est générale. Jésus avait une vision, Jésus avait un mandat. Il devait venir rétablir le royaume des cieux en passant par la croix. Mais Jésus a eu besoin de certaines personnes pour accomplir cela. Est-ce que ça veut dire que les 12 apôtres n'avaient pas un potentiel particulier? Les 12 apôtres, si, les apôtres avaient leur potentiel. Les apôtres ne se ressemblaient pas. Chacun avait son mandat, chacun avait son appel. Mais ces appels se sont mis autour d'un autre appel pour accomplir les desseins de Dieu. Alors, avec le potentiel que vous avez, même si vous êtes éloigné de la maison mère, même si vous êtes éloigné de votre père spirituel, vous devez porter le fardeau comme Moïse. Moïse a dit non, même si je suis riche, même si je mange le caviar, même si je suis dans le froid, même si je suis dans la neige, je ne dois pas oublier que j'appartiens à une famille. Moïse a préféré laisser la maison de Moïse. Il a préféré laisser la maison de Moïse. Il a laissé la gloire, il a laissé le péché, il a laissé les désirs de la chair. Il a dit non, je veux repartir vers ma famille. Je veux continuer à étendre. Je veux donner ma maison pour qu'on fasse la cellule en France, la cellule au Canada. Je veux donner ma maison pour qu'on fasse une maison de prière qui sera le ministère Christ libérateur des peuples en Belgique, en Argentine, au Cameroun, au Congo. Moïse a dit non, je refuse. J'appartiens à une famille spirituelle. J'appartiens à un père spirituel. Je dois continuer de déployer le ministère. Moïse ne s'est pas contenté du caviar, du jambon qui était en Égypte. La Bible dit que quand il est devenu grand, il a dit non, j'appartiens à une famille spirituelle. Je dois porter le fardeau. Et nous avons un deuxième exemple. Vous savez, Moïse savait que sa loyauté pour sa famille spirituelle n'était pas négociée. Votre loyauté pour le ministère Christ libérateur des peuples n'est pas une loyauté charnelle, n'est pas une loyauté qui vient de vous. Ça vient depuis avant la fondation du monde. La Bible déclare que Jérémie, je te connaissais. Dieu te connaissait.
Dieu te connaissait. Et nous avons le cas de Néhémie. La Bible déclare dans Néhémie 2, Néhémie restait à Babylone. Néhémie appartenait à une famille. Il appartenait à une famille spirituelle. Il avait pour Dieu Yahweh, l'Éternel. Mais il a été téléporté du côté de Babylone. Néhémie était dans la gloire. Néhémie était une chanson. Mais la Bible déclare que Néhémie pleurait, Néhémie priait. Il priait pour Jérusalem, il priait pour son appartenance spirituelle, il priait pour sa famille. Néhémie, malgré la gloire, la Bible déclare qu'alors qu'un jour, un de ses amis viendra, vient pour lui rendre visite. Dans Néhémie 1, Néhémie 2, la Bible déclare que Néhémie va poser la question, mais à quel niveau des murailles là-bas, Jérusalem, à quel niveau? La Bible va lui dire que mon frère, les murailles sont tombées. Néhémie va pleurer, La Bible déclare qu'il va jeûner, il va prier. Lorsque vous êtes au Canada, lorsque vous êtes loin du Gabon, lorsque vous êtes loin de votre père spirituel, est-ce que vous avez le fardeau? Est-ce que vous avez ce feu? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous posez des questions? Mais le ministère à quel niveau là-bas? Ah non, il manque les chaises. Ah non, il manque le piano. Ah non, l'homme de Dieu veut étendre. On a besoin de personnes qui puissent dire, moi, je vais donner mon salon. On va commencer ici. Je vais acheter le piano. Je vais inviter des personnes. Oui, moi, je le ferai. Néhémie a pleuré. À dire non, je suis dans la gloire, mais non, je ne peux pas accepter de rester comme ça, alors que Jérusalem, les murailles sont tombées, alors que l'apôtre Daniel Guimou est éprouvé, alors que ce ministère, qui est ma famille spirituelle, est en train de tomber, je ne peux pas rester comme ça. La Bible déclare que Néhémie s'est levé. Néhémie est parti voir le roi avec un visage triste. Le roi va lui dire que, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi ton visage est comme ça? D'habitude, tu n'es pas comme ça. Néhémie va dire que je pleure parce que ma famille spirituelle n'est pas à l'aise. Vous voyez, nous devons avoir ce feu. Ce n'est pas la distance des pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un en Belgique, au Canada. Nous sommes connectés à cette famille. Et c'est Dieu qui nous a connectés à cette famille. C'est Dieu qui nous a connectés. Quel que soit l'appel que vous avez ici, que vous avez ici, Dieu vous a connecté à cette vision. Si Dieu vous a connecté à cet homme, c'est parce qu'il y a des choses à accomplir. C'est parce que vous avez le rôle à jouer. Vous savez, même Jésus, qui était Dieu sur la terre, 100% homme, 100% Dieu, n'a pas pu aller à la croix et rétablir le royaume seul. Personne. La Bible fonctionne comme ça. Depuis Genèse, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, il y a toujours une vision globale. Et cette vision globale est toujours réalisée par d'autres visions qui collaborent ensemble. Arrêtez de croire que parce que vous avez un appel, parce que vous avez un potentiel particulier, que vous êtes forcément appelé à conduire une vision de manière générale. Non, les visions travaillent toujours ensemble. Regardez les églises anglophones. Vous pensez que tous les pasteurs qui sont chez David au dépôt n'ont pas d'appel? Ils ont des appels. C'est Dieu qui appelle. La Bible déclare que c'est Christ qui donne le ministère. Le Saint-Esprit donne les dons. Le Père fait les opérations. Mais ces personnes sont connectées à une vision. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont moindres? Peut-être même que celui qui a la vision globale peut avoir moins de récompenses que celui qui a la vision. Parce que Dieu va nous juger selon la tâche qu'il nous aura donnée. Il ne va pas nous juger en fonction de tout ce qu'il y a autour, le superflu. Non. Est-ce que tu es resté loyal au message? Vous pouvez avoir un message et travailler sous une vision. Parce que votre message va être incorporé à cette vision générale. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Moïse va recevoir l'appel de Dieu. Moïse va recevoir l'appel de Dieu dans Exode. Et Dieu va lui dire, va libérer mon peuple. Et après, la Bible déclare que Dieu va dire à Moïse, je veux que tu me construises le tabernacle. Mais Moïse, pour construire le tabernacle, n'a pas construit le tabernacle seul. La Bible déclare que Dieu a suscité des personnes. De la même manière que Dieu t'a suscité, de la même manière que Dieu m'a suscité, Dieu avait suscité des personnes pour aider Moïse à construire le tabernacle. C'était la vision que Dieu avait donnée à Moïse seul. Mais la Bible déclare que Dieu va susciter des personnes. Tu n'étais pas retrouvé au ministère Christ Libérateur des peuples par hasard. Peut-être que tu étais invité, peut-être que l'homme de Dieu, tu l'as connu dans les réseaux, il a prié pour toi. Mais ce n'est pas un hasard, c'est Dieu dans son plan, c'est Dieu dans son dessein, c'est Dieu dans sa souveraineté, c'est Dieu dans son amour. La Bible déclare dans Exode 31 à partir du verset 1. Est-ce que le frère Jean peut lire Exode 31 à partir du verset 1? Exode 31 à partir du verset 1.
Karabasata Labahas. Ipare Kiparus Pariamas Saparabahas. Liparaba. Exode 31 à partir du verset 1 à 6. La Bible déclare, Exode 31, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4, je l'ai rendu capable de faire des interventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Verset 5, de graver des pierres à enchâsser, des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6, et voici, je lui ai donné pour aide au Liam, fils de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Amen. Moïse reçoit la vision seul. Mais la Bible déclare que Dieu va préparer les personnes. Dieu t'a préparé avant même que tu ne rencontres l'apôtre Daniel Guimau. Dieu t'avait préparé. Dieu t'avait déjà façonné et t'a connecté à cette famille parce qu'il t'avait rempli des potentiels. Il savait, my God, nous avons l'exemple de Betsalil et Oholiab. Il n'avait pas d'appel au ministère, ce n'étaient pas des prédicateurs, ce n'étaient pas des prophètes, ce n'étaient pas des sacrificateurs. Vous voyez comment deux visions travaillent ensemble en collaborant avec une vision globale. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille dans la nouvelle alliance. Dieu travaille avec le principe de la famille spirituelle. Vous ne pouvez pas être un chrétien singleton pour dire que non, voilà, j'ai une vision. Oui, peut-être que tu as appelé aux affaires. Peut-être que tu as appelé dans le sport. Peut-être que tu as appelé dans les médias. Peut-être que tu as appelé dans la politique. Peut-être que tu as appelé à aider les veuves et les orphelins. Peut-être que tu as un appel d'intercession. Mais, quel que soit, peut-être même que tu es un pasteur, apôtre, prophète, oui. Mais, est-ce que Dieu t'a dit? Ne faites pas les choses pour le suivisme. Ne faisons pas les choses pour faire. Dieu travaille avec ce principe. On voit deux personnes qui ont des potentiels différents. Deux personnes, c'est des gars intelligents. Mais Dieu les a préparés pour travailler avec Moïse, pour travailler sous la vision de Moïse. Dans une vision globale, il y a toujours des personnes qui sont là pour étendre la vision. C'est les fils. Et il y a aussi même des collaborateurs qui travaillent avec la vision générale. Nous voyons même que Moïse a travaillé avec Aaron, Moïse a travaillé avec Nadab, Moïse a travaillé avec Abihu. Mais la Bible déclare que Josué et Caleb étaient là pour étendre, pour continuer la chose. Donc ne soyez pas complexés, c'est comme ça que les choses travaillent. Dieu ne vous connaît pas juste parce que vous êtes enfant de Dieu, chrétien, Christ. Oui, Dieu, c'est vrai. Mais Dieu aussi vous connaît par rapport à l'appartenance spirituelle, par rapport à la famille spirituelle. Dans le monde spirituel et ministériel, c'est pas comme la vie chrétienne de façon générale. Voilà pourquoi les démons vont dire que maintenant on connaît Jésus, on connaît le dénominateur commun, on connaît. Mais on connaît aussi l'apôtre Paul. On connaît l'apôtre Paul. Ils vont te dire dans le monde spirituel, oui, on sait que tu es en Christ, oui, mais tu appartiens à quelle famille? De qui es-tu fils? De quelle famille spirituelle tu appartiens? Moïse a eu besoin de Betsalil et Oholiab. De la même manière, l'apôtre Daniel Guimau a reçu une vision, a reçu un mandat d'aller dans les nations, de prêcher l'évangile, d'impacter, de guérir les malades, de démontrer la puissance. Et Dieu a déjà préparé des personnes. Où que vous soyez, que ce soit en Belgique, que ce soit je ne sais pas dans quel pays du monde, ne pensez pas que vous êtes déconnecté de la famille parce que vous êtes loin. Non, c'est une histoire spirituelle, ce n'est pas un lien physique. Ce n'est pas le fait de penser que bon, parce que je suis au Ghana, bon, je vais aller prier dans la famille spirituelle de l'évêque d'Aguewa. Oui, vous pouvez être là-bas parce que vous devez garder votre communion. Vous pouvez être là-bas parce que vous devez continuer à communier avec les frères. Mais vous revenez de quelque part. Moïse pouvait trouver une église en Égypte. Bon, il n'y avait peut-être pas l'église, mais il pouvait trouver une assemblée. Néhémie aussi, il était déjà dans la gloire. Il avait grossi, il mangeait le caviar. Mais Néhémie a dit non. Je dois rebâtir les murailles. Je dois étendre. On doit faire le ministère Christ libérateur des peuples en Belgique. On doit faire le ministère Christ libérateur des peuples au Congo, en Chine, en Corée, partout. Nous devons représenter notre famille spirituelle. Néhémie aussi a eu la même chose.
Néhémie n'a pas travaillé seul. Néhémie avait un fardeau. Le fardeau de Néhémie est venu dans la communion personnelle qu'il avait avec son Dieu. Personne ne lui avait dit que les murailles étaient tombées. Mais il pouvait pressentir. De là où tu es là-bas, tu peux pressentir des choses. Tu peux sentir que la peau de Daniel Kimour est en train de gémir dans la présence de Dieu. Parce qu'il sent que Dieu est en train de lui demander d'étendre le ministère. Parce qu'il sent que Dieu est en train de lui demander d'élargir le mouvement. Mais si tu n'es pas dans la communion, tu ne peux pas être touché par ce fardeau. Si tu n'es pas dans la communion avec Dieu, tu ne peux pas savoir. La Bible déclare que Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. C'est-à-dire que Dieu avait donné les prédispositions. Est-ce que si la veuve de Sarepta avait eu une vision claire, où elle voyait Élie venir, elle avait pu dire à Élie que ne me termine pas ma nourriture, je vais mourir. Mais il dit, j'ai ordonné. Là où tu es là, Dieu t'a ordonné quelque chose. Peut-être qu'il y a un sacrifice que tu dois faire. Peut-être qu'il y a une offrande sacrificielle. Peut-être que Dieu est en train de te dire que voilà, il faut louer cette salle en Europe. Il faut louer cette salle à Paris. Il faut louer cette salle à Nantes. Parce que le ministère Christy Barton ne peut pas s'élargir ici. Mais tu es peut-être encore en train de raisonner. Tu es dans la distraction. Néhémie n'était pas dans la distraction. La veuve de Sarepta, elle était distraite un moment. Mais après, elle s'est dit, oh, ça c'est l'homme de Dieu. Parce que Dieu avait mis ses prédispositions. Quand vous voyez, quand nous lisons Néhémie 3, à cause du temps, on ne va pas lire. Si vous lisez Néhémie 3, vous allez voir la liste des personnes avec qui Néhémie a travaillé. Rebâtir la muraille n'était pas facile. Il y avait des ennemis, il y avait des combats, il y avait même les autorités de la ville qui embêtaient. Il y avait beaucoup de choses, il y avait des jaloux, il y avait même des faux prophètes. Il y avait des personnes qui venaient dire aux collaborateurs de Néhémie que non, ne faites pas ça, c'est une fausse vision, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ton père? Est-ce que tu es vraiment attaché à cette vision? Les gars étaient confrontés à toutes sortes de distractions. Mais dans Néhémie 3, à partir du verset 1er, on nous montre comment les gars se sont mis ensemble. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas dit non, moi aussi je l'appelle, je suis sacrificateur. Oui, tu es sacrificateur. Oui, tu es prophète. Oui, tu es apôtre. Mais ça n'exclut pas le fait que Dieu puisse t'avoir suscité pour cette vision, pour cette famille. Ça ne va pas diminuer ton onction. Ça ne va pas diminuer ton feu. Au contraire, c'est une histoire de récompense. Peut-être même que celui qui a la vision, peut-être, est-ce que vous savez qu'il est fort probable que Bezalel, s'il a fait les choses selon la volonté de Dieu, peut avoir plus de récompenses que Moïse. Chacun a son étoile. La Bible déclare dans Paul dit aux Corinthiens que chacun a son étoile. Et toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. On n'a pas à se comparer, on n'a pas à s'envier. Chacun est particulier, chacun est spécial. On peut collaborer ensemble sur une vision. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre André, tous ces apôtres-là avaient chacun sa destinée. Dieu a dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alors, il connaissait déjà Pierre, il connaissait Jacques et Jean, il les connaissait tous. Mais regardez comment il les a mis autour d'une vision. Regardez comment il les a fait travailler ensemble. C'est comme ça. Donc, nous devons sortir de ces complexes. Nous devons sortir de ces envies charnelles. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'églisettes. Vous savez, vous pouvez avoir de l'impact sur la terre, mais si vous n'êtes pas connu dans le ciel, si ce n'est pas dans les desseins de Dieu, Dieu ne va pas comptabiliser cela. Vous savez, si on vous embauche dans une entreprise pour faire une tâche, et que vous, parce que vous êtes zélé, parce que vous avez des compétences dans d'autres domaines, vous partez faire ce qu'on ne vous a pas demandé de faire, vous ne serez pas récompensé. Que chacun soit à son poste, que chacun soit là où Dieu l'a appelé. Oui, tu as quelque chose, mais cette chose est rattachée à cette vision, est rattachée au ministère Christ libérateur des peuples. Christ pour libérer les peuples. Dieu t'a connecté à cette vision. Dieu t'a connecté à cet homme. Dieu t'a connecté. C'est parce qu'il t'avait déjà prédisposé. La Bible déclare que Bezalel, il avait déjà rempli, il avait déjà préparé. Après, il a juste connecté. Alors, je nous exhorte ce soir à avoir le fardeau. Une famille spirituelle a des implications. Une famille spirituelle se surveille. Une famille spirituelle s'aime. Une famille spirituelle se protège. Une famille spirituelle prie les uns pour les autres. Une famille spirituelle ne se combat pas. Une famille spirituelle collabore ensemble. Une famille spirituelle avance ensemble. Ce n'est pas un pays qui nous divise. Ce n'est pas un pays qui nous éloigne. Notre lien est d'abord spirituel. Notre lien vient de l'éternité.
Donc, pas besoin de rentrer dans des choses qui vont nous diviser. Ce n'est pas parce que tu es en Chine, non. Tu appartiens au ministère Christ libérateur des peuples. Dieu t'a donné une famille spirituelle. Dieu t'a donné un père spirituel. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de famille. Voilà pourquoi il nous appelle ses enfants bien-aimés. Voilà pourquoi il nous appelle ses fils. Et dans le mandat global, dans le mandat prévu pour le salut des âmes, la Bible déclare que Dieu a suscité des visions. Dieu a suscité des dons. Dieu a suscité des ministères. Et c'est comme ça que chacun, greffé par le Saint-Esprit à la famille spirituelle à laquelle Dieu l'a positionné, doit servir le Seigneur. La Bible déclare que si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous donnera les grandes choses. Dieu ne peut pas vous donner ce qui est à vous s'il n'a pas jugé votre loyauté par rapport à la vision d'une personne. Lorsque vous travaillez dans le ministère Christ libérateur des peuples, ne vous dites pas que vous travaillez pour l'homme de Dieu. Non, vous travaillez pour Jésus. Vous ne travaillez pas pour l'apôtre Daniel Guimour. L'apôtre Daniel Guimour aussi sera devant Jésus. Il va lui dire que est-ce que tu as bâti des personnes? Est-ce que tu as fait comme je t'avais dit? Chacun va être questionné ou encore jugé par rapport à ce que Dieu l'avait dit. Dieu va dire à Betsalil, est-ce que tu as construit ce qu'on t'a dit? Ne surveille pas que non, Moïse n'a pas prié. Ça ne te regarde pas. Est-ce que tu as construit? Est-ce que tu as fait ta part? Même Jésus, avant qu'il ne commence le ministère à 30 ans, Dieu l'a éprouvé auprès de Joseph. Avant qu'il ne commence le ministère qui a fait 3 ans et demi, il a fait 30 ans au pied de Joseph. Parce que Dieu, il faut que Dieu vous éprouve. Il faut que Dieu éprouve votre foi, votre loyauté. Et ça passe au travers d'une personne. Ça passe au travers d'un homme que Dieu a établi devant vous. Pour que nous puissions faire l'œuvre du ministère. Alors nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir par rapport à ce message. Nous avons vu comment Néhémie a eu le fardeau. Nous avons vu comment, nous avons vu comment Moïse, qui était à l'aise, qui était dans la gloire. La Bible déclare que lorsqu'il a grandi, lorsqu'il est devenu adulte, lorsque vous êtes en train de comprendre ces choses, lorsqu'il y a déjà ce fardeau, lorsque vous êtes en train de transiter vers la maturité, vous devez comprendre que Dieu vous appelle à faire des grandes choses au travers de cette vision globale qui nous unit. Nous ne nous connaissons pas de chair, de sang. Je ne connais pas Cher, je ne connais pas le docteur Mengue Bénédicte, je ne la connaissais pas avant. Mais regardez comment Dieu, de la même manière qu'il a pris des personnes à gauche et à droite, il a pris Betsalil, il a pris Oliab, il a pris plusieurs personnes et les a connectés pour une vision. Les apôtres Pierre et Jean et Jacques qui ne se connaissaient pas. Mais c'est la vision. Ce qui nous unit ce soir, c'est la vision. Ce qui nous unit ce soir, c'est Christ au travers d'une vision. C'est Christ au travers d'un homme. C'est Christ au travers d'un ministère. C'est Christ au travers de JFM. C'est Christ au travers du ministère Christ libérateur des peuples. Alors nous allons prier ce soir. Tu vas prier de là où tu es. Tu vas prier pour dire Seigneur, tu m'as donné une famille spirituelle. Tu vas prier parce qu'en tant que famille spirituelle, tu dois veiller sur ton frère. Tu dois veiller sur ta soeur. Tu dois prier pour ton frère et ta soeur. Tu dois dans la communion avec Dieu pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu m'as connecté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu vas donner la capacité d'acheter des terrains pour construire? Est-ce que tu vas donner la capacité? My God, commence à prier de là où tu es. Commence à prier pour le ministère libérateur des peuples. Commence à prier pour ton cœur. Commence à prier. Peut-être que tu es en train de te dire que tu devais ouvrir ton église. Peut-être que tu es en train de te dire que comme tu es footballeur, tu ne te retrouves pas dans le ministère libérateur des peuples. Mais même si tu es footballeur, Dieu t'a suscité pour ce ministère. Même si tu es docteur, même si tu es dans le social, même si Dieu, quel que soit le domaine dans lequel tu es, Dieu t'a suscité pour collaborer. Dieu t'a suscité pour faire avancer ses desseins. Marababakatalabahos, Ipareketelebros, Masupali Paro, Kepahande Bahos, Esupalu Parakatos, Ikali Abahas, Le Paru Kapali Abahas, Masupele Parabahos, Wakabarabasi Kwaparayabahas, Iboreketelebobo, Masupareketo, Iparababasi Katalababa. Restaure le feu pour la vision. Restaure le feu parce que nous sommes une famille.
Nous sommes une famille spirituelle. Dieu nous a donné un Père. Seigneur, nous prions l'expansion du ministère Christ libérateur du peuple. Nous prions pour la gloire de Dieu dans le ministère Christ libérateur du peuple. Nous prions pour le salut des âmes. Nous prions pour les signes et les miracles. Nous prions pour l'expansion de cette vision à l'étranger, en Belgique, au Togo, à Lomé. Nous prions pour l'expansion de ce ministère en Argentine, en Europe, en Asie. Nous prions pour le déploiement de Christ au travers de cette vision. Nous prions, Père, que tu rassembles les fils, que tu rassembles les personnes que tu avais prédestinées avant la fondation du monde. Tu avais prédestiné Betsalil, tu avais prédestiné Oliab pour travailler ensemble. Tu les as mis ensemble. Seigneur, je déclare que tu restaures le feu, tu restaures l'unité, tu restaures l'amour pour cette vision, tu restaures l'amour pour, Seigneur, pour ce ministère. Au nom de Jésus, peut-être qu'il y a des personnes, Père, que tu avais ordonné d'ouvrir le ministère, que tu avais ordonné de donner leur chambre, de donner leur salon pour faire l'église du ministère. Mais ces personnes ne sont pas dans la communion, mais ces personnes ne sont dans la distraction. Père, je prie que tu restaures la vision, je prie que tu restaures le feu, je prie que tu restaures la flamme. Oh Marie Kapara, Soubalikatos, et pas Soupamahas, et pas Soupalé, et Kassoupaliama, les Pakapahosh, Aliko Soupala, et Soupalé Bahas. Seigneur, élargis cette vision, élargis ton ministère, élargis ton ministère, élargis cette vision. Seigneur, utilise-nous. Seigneur, conduis-nous. Seigneur, remplis-nous d'amour. Remplis-nous d'amour. Donne-nous le travail dans l'unité. Donne-nous le travail dans l'amour. Makata la baba. Iparekete. Et palou pali paras. Azus pamakate. Et palus pale kapa. Iparubalakatos, Akarababa, Shiparabahos, Ikarabahos, Mandarababa, Iparababa, Separiaba, Supalekatos, Libra, Uparebahas, Mando Supalekapa, Iparu, Mahende Pahos, Ipalekatos Apala, Iparupelekapa, Mazus Parakata, Iparekete Libra, Epasupalakata. Ipuria mahas, le parekete le bobosh, imarababa sikata la baba, iparababa sikata, le parabus pariama, epazusu pale pahash, akadimus kapahan de pahash, li supale pahas, ibrale pahas, iparekete, marababa sikata, ipareka paria bahas. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ton amour et ta fidélité. Est-ce que Audrey est là, Karabasataraba? Est-ce que Audrey Mba est là, Karabasupaliahas? Ibrale Parus, Iparabahas, Sepaliahas, Lizupalabahas. Est-ce que Audrey Mba est là, Karabasikadabahas? Marie Posupalabahas. Ikamande praliska, Esupalabahash, Malizu Katibra ande Pahash, Kariabahash, Supalekete. Ribabababa sikata, les parababa sikata, marababa. Je vois la grâce de Dieu se déployer dans la vie de beaucoup de personnes ce soir. Je vois une grâce particulière, parabasata la baba. Je vois au sein du ministère Christ libérateur des peuples. Je vois une grâce se déployer pour permettre aux personnes de créer des entreprises. Je vois une grâce, je vois beaucoup de DG. Je vois beaucoup de DG. Je vois des personnes. Je vois beaucoup de personnes. Si tu avais prévu ouvrir une entreprise, si tu avais à cœur de créer une entreprise, sache que Dieu est en train de donner les moyens. Sache que Dieu est en train de donner les finances. Je vois des entreprises être créées. Je vois beaucoup de personnes qui se battaient financièrement. Je vois des structures. Je vois Makaparabaha. Je vois Dieu faire grâce. Je vois Dieu une grâce spéciale qui se déploie entre 2025 et 2027. Je vois une grâce particulière qui va accorder à plusieurs personnes des entreprises, qui va accorder à plusieurs personnes des structures. Je vois même des personnes du ministère collaborer ensemble pour des entreprises. Male Basu Pahan te Pahas, Likaparo Baha Shabalahas. Est-ce que Otremba est là? Karabasata la Bahas. Imande Pahu Pashi Palakata. Fernande Clarisse, c'est ça? Karabasi Parababa. Je ne vois pas bien le prénom. Fernande Clarisse.
Karaba, je veux savoir dans quel Est-ce qu'on côté tu es. est-ce qu'on dirait quel côté où tu es. Yes. Je vois une grâce dans la vie de Fernand Clarisse. Je vois quelque chose se déployer. Karaba Satarababa. Si vous êtes là, réagissez, réagissez. Je vois ici en France, je vois Fernand Clarisse, une grâce de chante dans ta vie. Je ne sais pas si tu chantes, je ne sais pas si tu t'es déjà vu en train de chanter, mais alors que nous sommes là connectés, je vois quelque chose se déployer. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu, et Dieu est en train d'ouvrir un chemin. Dieu est en train d'ouvrir un chemin. Je vois la restauration sur le plan administratif. Je ne sais pas s'il y avait des documents qui manquaient, s'il y avait des choses, mais je vois Dieu régler un souci administratif. Et je vois aussi Dieu répondre à un besoin qui pesait dans ton cœur. Mare pasupalakata, imali supale paras, ezu kaparakatas. Maliko Barabahas. Je vois le couple encore monter encore dans les finances. Je vois ce couple aller de gloire en gloire. Je vois Dieu ouvrir encore des portes. Je vois encore Dieu les surprendre. Je vois encore Dieu les élever pour sa gloire. Et il est en train de me dire que l'alliance que vous avez avec le Seigneur parlera en faveur de vos enfants. Parlera en faveur de vos enfants. Parlera en faveur de vos enfants. Je déclare et je décrète, parce que j'ai vu comme un accident sur un de vos enfants. J'ai vu comme un accident, soit un accident de voiture ou un accident au cours d'une rencontre de jeunes, mais qui va mal tourner. Et je déclare et je décrète au nom de Jésus que cet accident soit annulé sous l'alliance du sang de Jésus et sous l'alliance du ministère Christ-Bâteur des peuples. Père, je déclare ta grâce par le Saint-Esprit dans le couple Ango Père. Je déclare que cet accident n'aura pas lieu. Je vois quelque chose vouloir affecter la vie d'Émile. Je vois quelque chose vouloir toucher cet enfant. Mais je déclare et je décrète sous cette atmosphère, sous cette onction, que cela est anéanti, que cela est brisé dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La barre kaparas, isu pali kapa, esu supaman debra, isu kapali kapa, et la prali supalaras. Reparash, paras, Nadej. Garaba, je demandais Audremba, est-ce que Audremba est là? Garaba Santa la Baras. Iparababa, Nadej, je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ta vie. Garaba Santa, mais je vois quelque chose. Je vois Dieu te faire du bien dans le domaine relationnel. Je ne sais pas si tu as quelqu'un, mais je sais que Dieu est en train de faire quelque chose dans ce sens. Garaba Santa la Baras. Malus prale kabaras, si pazuzu parante paras. Les parabas, je vois des portes s'ouvrir pour plusieurs d'entre nous. Je vois la grâce et la faveur de Dieu affecter plusieurs personnes. Je vois des dons être restaurés. Je vois des personnes. Oui, karabasata la baras. Voilà. Et je suis marié. Voilà, je vois Dieu affecter particulièrement ton mariage. Je vois une bénédiction qui venait dans le sens d'une relation en couple. Je voyais quelque chose s'ouvrir dans votre couple. Je voyais quelque chose s'ouvrir. Je voyais des portes s'ouvrir. Je voyais beaucoup de blocages. Mais j'ai vu quelque chose venir vers vous. J'ai vu une grâce et une faveur. Dieu me dit que cette année, avant la fin de cette année, vous allez témoigner sa puissance. Vous allez témoigner sa grandeur. Parce qu'il est en train de faire quelque chose. Karabasi palabra et pasu palabaras. Que vos projets soient bénis maintenant. Que les projets que tu as, Nadège, dans ton foyer, je déclare la grâce et la faveur de Dieu. Je déclare la grâce et la faveur de Dieu. Je déclare la restauration des dons spirituels. Dans la vie d'Henriette, je déclare que les dons soient déployés. Je déclare que les dons soient déployés. Je vois Dieu maintenant commencer à se révéler à toi particulièrement. Mais Dieu te demande de faire un sacrifice supplémentaire. Dieu t'attend dans une communion avec lui. Parce qu'il y a des choses qu'il veut commencer à te révéler. Parce qu'il y a des choses qu'il veut commencer à faire. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Seigneur, pour ta présence. Seigneur, pour ce moment. Père, je prie pour Audremba. Alors que Père, Malabaras, Marie Passou Palé Kaparas, Audremba, le Seigneur me dit de te dire, la Bible déclare qu'il y avait 7 ans de vaches maigres et 7 ans de vaches grasses. Le Saint-Esprit me dit de te dire que tu es en train de finir tes 7 ans de vaches maigres. Karabasi Parabaras.
Les bras sous paras. Pas de découragement. Quelque chose est en train d'arriver. Tu es en train de transiter pour rentrer dans quelque chose de glorieux. Continue de servir. Continue de manifester l'amour. Continue de manifester le zèle. Certainement, tu t'es dit, Seigneur, pourquoi j'ai comme l'impression que les choses sont en train d'aller dans un sens? Pourquoi j'ai comme l'impression que je n'ai plus le contrôle? Pourquoi j'ai comme l'impression que les choses sont en train de se compliquer? Mais Dieu est en train de me dire qu'il est en train de t'emmener dans une saison de vache grasse. Les temps étaient difficiles, les choses étaient compliquées. Maintenant, Dieu est en train d'ouvrir une porte. Je ne vois pas 2 ans passer et je te vois consolé. Je vois un repos dans ta vie. Tu as pleuré dans sa présence. Tu as pleuré dans sa présence. À un moment donné, tu t'es découragé. Mais Dieu ce soir t'encourage. Mais Dieu ce soir te fortifie. Que les portes s'ouvrent pour toi, Ondremba, dans le nom suprême de Jésus. Que les portes s'ouvrent pour toi. Tu as transité. Tu as eu 7 ans. Malabahas. 7 ans de vache maigre. Maintenant, le Saint-Esprit te dit, tu transites pour 7 ans pour rentrer dans le repos. Kalababas kaparabahas. Ipasupale kaparabahas. Marababas satalaba. Beaucoup ici sont découragés. Beaucoup ici s'est dit que Dieu les a oubliés. Mais Dieu vous dit ce soir que je ne vous ai pas oubliés. Dieu est en train de préparer des choses nouvelles. J'ai vu une vague de témoignages. J'ai vu un déploiement qui va susciter la jalousie de plusieurs. J'ai vu Dieu consoler les cœurs. J'ai vu des larmes être essuyées. Dieu est en train de manifester sa gloire et sa puissance. Et des choses nouvelles sont en train d'être faites. Des choses nouvelles sont en train d'être faites. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de déclarer la promotion. Parce qu'il y a des promotions que Dieu est aussi en train de libérer. Il y a des promotions que Dieu est en train de libérer. Il y a des promotions que Dieu est en train de libérer ce soir. Amen. Au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Il est 21h33. Il y a eu un petit débordement. Mais que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé. Alors, je vais passer la parole. Je vais encore remercier Dieu pour l'apôtre Daniel Kimou. Je viens bénir le Seigneur pour cette famille qui nous a donné. Je viens rendre la gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Père pour ta grâce. Merci pour cette vision. Merci pour cette famille. Je vais donner la parole au pasteur Gère qui va certainement boucler.